Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce dimanche 18 janvier 2026 à 10h46. Louange à toi Seigneur et Maître des mondes. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, gloire à toi, pureté à toi Seigneur, éternel mon Dieu, béni soit ton nom. Seigneur éternel mon Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel mon Dieu. Bon les gens, on avait lu le verset, le chapitre 46, me semble-t-il, on va lire le 47. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'elle nous soit profitable, qu'elle descende des cieux. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Allez, on y va les gens. Verset 1 du chapitre 47. Au nom du Père, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman. Ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Seigneur éternel mon Dieu, serre-moi une table face à mes ennemis, ou à ma tête de ton huile et que ma coupe déborde, Seigneur, exalté sois-tu. Verset 1 du chapitre 47. Allah le Dieu. Allah le Dieu a laissé se perdre les actions de ceux qui ont dénié et empêché d'accéder au chemin. Le chemin. D'accord? Chapitre 47. Muhammadun, qui n'est pas Mahomet, d'accord? C'est un qualificatif, le porteur de la louange. Le verset 1, que dit-il? Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, a laissé se perdre les actions de ceux qui ont dénié, les dénégateurs, et empêché d'accéder à son chemin. Verset 1. Ces dénégateurs qui empêchent les âmes d'accéder au chemin du Père, et on sait qui est le chemin. D'accord? Ce chapitre-là, en réalité, non. Bon, de toute façon, c'est pas important les titres qu'ils ont donnés. Mais si on devait respecter la vérité, ce chapitre-là s'appellerait Jésus, Isa, le Messie aussi si tu veux, et pas Momo. D'accord? Donc dans le Coran, en réalité, Dieu parle de Marie. D'accord? Il y a un chapitre pour Marie, notre bien-aimée, que la paix et le salut soient sur eux, sur son fils et sur leur famille. Mais il y a aussi le chapitre Jésus. Muhammadoun, c'est Jésus. Donc il y a aussi le chapitre. D'accord? Aujourd'hui, on peut affirmer que Jésus a son chapitre dans le Coran. Mais ils ont usurpé la place de Jésus pour ce faux prophète, auquel moi aussi j'ai cru à une époque. Il fait disparaître les méfaits et restaure la condition de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et qui? Parce qu'on a fait descendre sur les louangeurs, Muhammadines, les louangeurs, ont cru. Ceci est la vérité, le Coran, venant de leur Seigneur. Et il fait descendre, et il fait disparaître, excusez-moi les gens, et il fait disparaître les méfaits et restaure la condition de ceux qui croient, qui ont cru, accompli, qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et parce qu'on a fait descendre sur les louangeurs, ont cru. D'accord? Ceci est la vérité venant de leur Seigneur. Les louangeurs, ceux
qui reconnaissent que le porteur de la louange est le messager de Dieu. Ils entendent les commandements, les statuts avec lesquels il est venu, et ils les portent. Donc, ils sont eux aussi des porteurs de la louange. D'accord ? Ceux qui reconnaissent que notre bien-aimé est le chemin, la vie, la vérité. Cela, car ceux qui ont dénié s'attachent à ce qui est vain. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité venant de leur Seigneur. Qui est la vérité ? C'est ainsi qu'Allah le Dieu propose leur exemple aux humains. Vous voyez ? Il y a beaucoup de mots qui nous rappellent ce que nous a dit notre bien-aimé. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Vous voyez ? Dans les premiers versets, déjà, on trouve les attributs de Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Quand c'est ainsi qu'Allah le Dieu propose leur exemple aux humains. Quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont dénié, alors frappez-les. Fa'adrab. D'accord ? Alors frappez leur nuque jusqu'au moment où vous les aurez mis hors de combat. Alors serrez fortement leurs entraves pour les libérer ensuite ou pour les rançonner. Alors serrez fortement leurs entraves pour les libérer ensuite ou pour les rançonner, jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi, si Allah le Dieu voulait, il triompherait d'eux. Mais il vous éprouve les uns les autres, les uns par les autres. Et jamais Allah le Dieu ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués, qu'on a fait taire dans son chemin. Le chemin toujours, Sirat al-Mustaqim, le chemin droit. D'accord ? Frappez leur nuque, qui cessent de mentir sur le nom de Dieu. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? C'est un combat spirituel, les gens. Et quand je dis spirituel, c'est pas les délires, l'invisible, tout ça. Le combat, il est spirituel. Ceux qui prétendent parler au nom de Dieu, pas celui, une fois encore, qui ne croit pas. Ceux qui mentent sur le nom de Dieu et qui empêchent les âmes d'aller à Dieu, et qui persécutent, qui s'en prennent à la croyante et aux croyants. Il lui dit combattez-les jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. D'accord ? Levez-vous pour le combat avant qu'il soit trop tard, les gens. Avant que vous vous mordiez les doigts. D'accord ? Sortez de tout ce qui est djihad, terre promise, peuple élu, tout ça. Ça, c'est le combat de Satan, ça. C'est lui qui vous dit foutez-vous sur la gueule au nom de Dieu. Il dit non. Notre bien-aimé, il est venu avec l'épée tranchante. Ça veut dire le verbe qui tranche. L'épée tranchante. Qui c'est qui tranche ? C'est bien Dieu. Dieu dit au jugement dernier, c'est moi qui trancherai entre vous et eux. Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, il est la parole. Il est venu avec l'épée tranchante pour trancher. D'accord ? Faire le tri entre les bons et les vils. Entre l'ivraie et j'ai toujours du mal à l'en tenir. Et t'as compris. Le bon et l'ivraie, je ne sais plus comment on dit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On en était où, les gens ? Et jamais Allah le Dieu ne laissera perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Fait taire, il les guidera, restaurera leurs conditions. Bon, Dieu ne peut pas te guider et restaurer ta condition si on t'a tué physiquement, on est bien d'accord. Donc tu vois bien que là, le mot tuer, c'est ce qu'on a fait taire. Dieu dit, je vais vous restaurer. D'accord. Je vais vous guider, je vais vous nourrir, ne vous inquiétez pas. Et restaurer leurs conditions. Il les fera pénétrer dans le jardin qu'il leur aura fait connaître. D'accord ? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistez à Allah,
Allah le Dieu, le Père, il vous assistera et raffermira vos pas. Levez-vous pour le combat avant qu'il soit trop tard, les gens. Hein? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ô vous qui avez cru. D'accord. Ya ayyuhalladhina amanu. D'accord. Si vous assistez à Allah, le Dieu, il vous assistera et raffermira vos pas. Qui a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu. Le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Vous voyez? Chapitre 47, hein, le porteur de la louange, toujours, hein, toujours dans le chapitre 47, vous voyez? On parle beaucoup de Jésus, là, hein, on reconnaît Jésus à travers ces versets. Et il y aura péril pour ceux qui ont dénié, et il fera se perdre leurs actions. Il y a péril dans la baraque, les gens, hein, il y a péril dans leur demeure, ça brûle. Cela car ils ont de l'aversion pour ceux qu'Allah a fait descendre, Allah le Dieu, dans l'instant. Alors il a rendu vaines leurs actions. Qu'est-ce qu'il a fait descendre dans l'instant? Hein, tu le sais, tu vois bien. Tout ça c'est au présent. Comme au passé d'ailleurs, ceux qui nous ont précédés. Ne se sont-ils alors jamais déplacés sur la terre? Aussi qu'ils observent comment est advenue la sanction de leurs devanciers. Ben tiens, je vous dis, ça concerne aussi ceux qui nous ont devancés, ben voilà, encore une fois, tu ne peux pas la fermer à Ahmed et lire Allah le Dieu les a exterminés. Donc il nous dit, c'est votre sort, c'est le sort qui vous attend si vous agissez comme ceux qui ont agi avant vous. Les dénégateurs auront une sanction analogue. Ben voilà, tu peux pas la fermer, Ahmed. Lis, expose le livre. Allez, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Les dénégateurs auront une sanction analogue. C'est ce qu'on est en train de dire dans l'instant. Cela car Allah le Dieu est le maître proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allahu Akbar, subhanallah al-alim. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu, éternel des armées, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse. Cela car Allah le Dieu est le maître. N'appelez personne maître, ce qu'a dit notre bien-aimé. Le maître proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont cru. Alors que les dénégateurs n'ont aucun maître proche. Aucun maître proche. Donc, le séducteur qui les appelle, il n'est pas leur maître. Il ne les assistera jamais. Ni fait dunya, ni fait l'akhira. Ni dans les ici-bas, ni dans l'ultimité. Juste, il les séduit, les baratine, mais il n'est pas... leur patron protecteur. Vraiment. Il fait d'eux ses alliés pour l'enfer. D'accord? Ce sont les alliés de l'enfer. Les gens qui répondent à Satan sont les alliés de l'enfer. D'accord? Vraiment, Allah, le Dieu, fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. C'est une promesse, Dieu ne contrevient jamais à ses promesses. Il est le fidèle. Et ceux qui ont daigné jouiront de l'éphémère et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux. Voilà. Les animaux à deux pattes. Voilà. Dieu les compare aux animaux. Il dit, voilà. Ils vont jouir un peu, ils vont jouir juste un peu de temps. Pas longtemps. Hein. Ils auront l'impression d'avoir vécu une heure, une nuitée, une journée, une demi-journée. Et le feu sera un séjour pour eux. Or combien nous avons fait périr de cités qui était d'une force plus puissante. Hein, on ne vient pas de l'homme de Cro-Magnon, encore moins du singe. Plus puissante que la tienne. Or combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé? Alors, elles n'ont eu aucun assistant. Ben, c'est vrai que j'ai été expulsé de Vichy, de l'Allier. Parce que on m'a dit, le commissaire m'a dit en 2020, la communauté juive veut pas de toi d'ici, tu dégages et tu vas raconter tes conneries de là où tu viens. Et tu n'es pas le messager d'Allah. Et il a fait l'effort de dire Allah. Parce qu'il dit, parce que Allah c'est le Dieu des bougnoules et que je suis un bougnoul. D'accord? Que Mahomet est
le prophète des musulmans. Alors tu arrêtes tes conneries, si tu veux pas voir ton visage et ton nom, ton portrait, mais ton nom sur CNews, parce qu'il y en a qui ont commis un attentat terroriste, tout ça. Bon, j'ai compris ce qu'il est en train de me dire. Hein? Bah oui, puisque en 2022, quand j'étais encore en isolement total, au cachot, ils m'ont accusé. Donc j'ai été extrait encore une fois de la prison, garde à vue, et on m'a dit, il y a des gens qui vous ont reconnu, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui disent que vous préparez un attentat terroriste sur Clermont-Ferrand. Moi, membre actif du Hamas, c'est ce qu'ils disent, ils ont dit je suis un membre actif du Hamas. Avant c'était Daesh, je ne sais plus trop quoi, il y a 15 ans en arrière. Bon bref, tu vois bien ce qu'ils disent, quand ils me disent tu vas avoir ton blaze sur CNews et ton portrait, parce qu'il y en a un qui a fait le con, je me dis bon, je sais ce que tu es en train de me dire. Or combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé? En fait, ce qu'il faut comprendre, au-delà de l'expulsion, et moi, inéligible, pendant 5 ans, je ne fais pas de politique. Je ne compte pas en faire. C'est mon droit, mais apparemment, non, tu n'as pas le droit. Il faut être un élu. Bon, bref. Meilleur ami, il s'est mis une balle dans le pied. Il n'est plus député. Parce qu'ils ont dit, ils ne vont pas s'arrêter, Moulek. Il se plaint du 2 poids 2 mesures. D'accord? Moi, j'ai pas les mains pleines de sang. Je suis ni génocidaire, ni terroriste, etc. Bref. Or, combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne, qui t'a expulsé? Expulsé de ta demeure. Expulsé de ce que tu es, croyant. D'accord. Tombé à l'ombre, invisibilisé, etc., etc. C'est ça l'expulsion. Alors, elles n'ont eu aucun assistant. Pardon les gens, je suis désolé. Alors, il se base sur une évidence venant de ton Seigneur. Est-il comme celui dont... Alors qu'il se base sur une évidence venant de son Seigneur, est-il comme celui dont l'action mauvaise a été rendue attrayante? Or, ils suivent leur inclination. Voici l'analogie du jardin promis. Promis à ceux qui prennent garde. Ils y trouvent des ruisseaux d'eau incorruptibles. La parole de Dieu est incorruptible. L'eau qui descend sur notre terre, nous qui avons été créés d'argile, de fin limon, cette eau elle est incorruptible. Et des ruisseaux de lait, dont le goût ne s'altère jamais. Vous voyez la blancheur du lait, d'accord? Et le goût ne s'altère jamais. Incorruptible, et elle ne s'altère jamais. Elle ne prend pas à un moment donné une autre direction. Le chemin, c'est le chemin. Et des ruisseaux de spiritueux qui élèvent spirituellement. Pour les buveurs, ceux qui boivent l'eau que Dieu fait descendre, ceux que Dieu a rentrés dans les jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux. Sous le jardin, où Dieu nous installe, il y a l'eau qui coule des ruisseaux. C'est ton double qui est installé. Et là, toi, tu reçois. D'accord, l'eau. Et des ruisseaux de miel limpide. On sait que le miel est un médicament. Il y a un verset qui en parle, qui parle des abeilles. Donc ça fait 4. 4 jardins. Torah, Évangile, Coran et Psaume. On peut en tout cas faire, si ça te fait plaisir, tu peux le... Et en lui, ils auront de tous les fruits et un recouvrement venant de leur Seigneur. Tous les fruits, c'est la nourriture. C'est les degrés de spiritualité, d'accord? Et le recouvrement, le pardon, l'amour de Dieu. Sa paix. Cela ne sont-ils pas ceux qui restent indéfiniment dans le feu? Cela ne sont-ils pas comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante qui alors déchire leurs entrailles? Vous avez vu comment Dieu il parle de... Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent le Coran, à un moment donné, on ne comprend plus rien. Ben oui. Parce qu'il est descendu dans une langue arabe claire, une langue. Une langue. Pas une écriture arabe, bien que il est descendu dans une écriture arabe.
mais une langue, un langage. D'accord ? Le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Les mosquées ont dit, il faut que tu fasses ces ablutions. C'est haram, péché, d'ouvrir le Coran. Tu l'ouvres, encore une fois, j'ouvre le Coran, je me dis, oh là là, attends, t'as pas tes ablutions, Ahmed. Calme-toi, la bête. En fait, tu l'ouvres jamais. Seuls les purifiés le touchent. Ceux qui ont le cœur pur, qui ont purifié leur cœur, qui n'ont que dans leur cœur La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà, là, tu as accès à la compréhension du livre. Et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortant de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit de saillant? Voilà ceux sur le cœur desquels Allah, le Dieu, a posé un sceau et qui suivent leur inclination, les hypocrites. Alors quand ils sortent de chez toi, c'est pas comme ils nous ont expliqué, ils allaient chez le prophète. Alors le prophète, il vivait, tu vois, c'était encore plus petit qu'ici. Il vivait dans un petit boui-boui, tu vois. Mais il y avait un défilé, en fait. Quand ils sortent de chez toi, c'est pas là où tu habites. D'ailleurs, est-ce qu'il ne parle pas là de notre bien-aimé, d'ailleurs? D'accord. Et d'accord, d'un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés et les disposent à prendre garde. Ah non, mais attendez, pardon les gens. C'est ça. Et d'accord, d'un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés et les disposent à prendre garde. Alors qu'attendent-ils, sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Pourtant, ces indices sont certes apparus. Je prenne du miel. Alors qu'attendent-ils, sinon que l'heure vienne à eux à l'improviste? Pourtant, ces indices sont certes apparus. Comment alors viendront-ils à se rappeler quand elle se présentera à eux, l'heure? Alors sache qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Or demande que ta faute soit couverte ainsi que celle de ceux et de celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah le Dieu connaît votre lieu d'activité et votre séjour. Ça parle bien du messager Ahmed. D'accord. Certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortant de chez toi, de ta demeure, voilà, c'est pas une action physique. Je dis sortant de chez toi, de ce que tu portes. Hein, une fois qu'ils ont cessé de t'écouter, ils disent mais qu'est-ce qu'il a dit de saillant, ce mahboul? J'adore me traiter de fou. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent ah, si un énoncé était descendu. Et si un énoncé était descendu, genre, on n'a rien trop entendu de saillant de ce qu'il raconte. Pourtant, là, il est dit or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent ah, si un énoncé était descendu. Alors, quand on fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable, dans lequel le combat a été mentionné, tu vois, ceux dont les cœurs sont malades, te considérer du regard de celui qui défaille devant la mort, alors il aurait été préférable pour eux d'obéir et de tenir un propos reconnu convenable. Mais là, pendant, il parle des croyants. D'accord? Les hypocrites, ceux qui prétendent croire.
reconnaissent l'existence de Dieu, pas plus. Quand le combat leur est prescrit, ils te regardent avec le regard de de celui qui défaille devant la mort. Et, non, quand même. Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous briserez les liens de parenté. Le lien avec les messagers et les prophètes. Notre bien-aimé Marie, Gabriel, Michael, etc. Les croyantes, les croyants. Et salut sur eux et sur leur famille. Coupe le lien de parenté, et avec qui, bien sûr, le premier parent, c'est Dieu, le Père, exalté soit-il, et son messager, notre bien-aimé, le Messie, fils de notre bien-aimé Marie, et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Et donc vous allez finir par faire partie de ceux qui sèment la corruption. Celui qui se tait, celui qui se tait consent. Donc, quelque part, même si tu n'es pas responsable et tu n'es pas acteur de ceux qui sèment la corruption, quand tu coupes le lien avec Dieu et son messager, notre bien-aimé, c'est ça qui t'attend. C'est la corruption. Alors, si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous briserez les liens de parenté. Ce sont ceux-là qu'Allah le Dieu a réprouvés. Alors il les a rendus sourds et a aveuglé leurs regards. Ne reviennent-ils au Coran? Ne reviennent-ils au Coran? Point d'interrogation. Ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Vraiment, Satan séduit ceux qui sont revenus en arrière après que la guidance s'est manifestée clairement à eux. C'est pour ça qu'il dit. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent « Ah, si un énoncé était descendu ». Là, tu comprends. D'accord. Et vraiment, Satan séduit ceux qui sont revenus en arrière après que la guidance s'est manifestée clairement à eux, sans aucun doute. D'accord. Satan les a séduits, s'est joué d'eux. Et il leur a ordonné quelques répits. Donc, là, ça parle de Dieu. Et il leur a donné, quelques répits, Cela parce qu'ils ont dit à ceux qui ont eu de l'aversion, pour ce qu'Allah le Dieu a fait descendre, nous vous obéirons pour une partie de l'ordre, juste une partie. Allah le Dieu connaît leurs secrets. Donc ils peuvent cacher une autre partie. D'accord. Ils ne vont pas contraindre et tromper Dieu. Comment alors en serait-il quand les anges les rappelleront, les frapperont au visage et par derrière? Cela car ils se sont attachés à ce qui mécontente Allah le Dieu et ont eu de l'aversion à le satisfaire aussi. A-t-il rendu vaines leurs actions? Sur leur visage et par derrière, présent et passé. Rien n'est omis chez Dieu, tout est inscrit dans un livre. Nulle part où fuir. Ou bien, Dieu n'est pas un Dieu oublieux. Ou bien, ceux qui ont dans leur cœur une maladie, ont-ils escompté qu'Allah le Dieu ne fera jamais apparaître leur rancœur? Et si nous voulons, nous te les ferons voir. Tu les reconnaîtrais par leur allure, ce qu'ils commettent, ce qu'ils font. D'accord? Et tu les reconnaîtrais sûrement au ton de leurs propos, par leur baratin. Ils sont visibles, pas pour tout le monde, c'est vrai. Mais ils sont... D'accord? Par leur allure, d'accord? Et par le ton de leurs propos, le mensonge. Allah le Dieu connaît vos actions. Donc Dieu dit, t'inquiète pas, je vais vous montrer, croyantes et croyants, je vais vous montrer ceux qui... afin qu'ils ne vous trompent pas, comme ils trompent tous les autres. La majorité des gens sont dans l'égarement, la majorité des gens détestent la vérité.
C'est leur problème. Or, sûrement, nous vous éprouverons afin de distinguer ceux qui, parmi vous, s'efforcent et ceux qui sont endurants, et afin que nous mettions votre expérience à l'épreuve. Ne dites pas que vous faites partie de ceux qui croient et que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Hein? Il y a la théorie, puis après il y a la pratique. Et Dieu dit maintenant, on va voir. Ceux qui ont dénié et empêché d'accéder au chemin d'Allah le Dieu et ont fait scission avec le messager, après que la guidance s'est clairement manifestée à eux, ne connaîtront jamais Allah le Dieu, ne contraindront jamais Allah le Dieu, pardon. Il rendra vaines leurs actions. Là, ça parle de qui? De notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ceux qui ont dénié et empêché d'accéder au chemin. Qui est le chemin? Qui est le chemin, les gens? Au chemin d'Allah. Dieu est sur le chemin, Sirat al-Mustaqim. Et on fait scission avec le messager, Jésus, après que la guidance s'est clairement manifestée à eux, ne contraindront jamais Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Il rendra vaines leurs actions. Tout ce qu'ils commettent de leurs propres mains, ça va leur retomber sur la tête. Oh, vous qui avez mis en eux. Donc vous avez vu, chapitre 47, on voit bien de qui ça parle. J'invente rien, hein, il suffit de... Bon, il suffit... bon, bref. Vraiment, Allah le Dieu. Là encore, on reconnaît les attributs de Jésus. On voit bien que c'est de lui dont ça parle. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, obéissez à Allah. Allah le Dieu. Et obéissez au messager. Et ne rendez pas vaines vos actions. Vraiment, Allah le Dieu ne couvrira jamais ceux qui ont dénié et empêchent d'accéder au chemin d'Allah. Le chemin. Puis qui sont morts en étant des négateurs. Alors ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix. Pas de paix. Hein, la chrétienté là qui nous casse la tête. Oui, pardon, la chrétienté c'est le pardon. Non, t'as rien compris en fait. Pardonner à la terre entière si tu veux, c'est très bien. C'est très bien. D'accord? Pas aux ennemis de Dieu et de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé, Marie, le Messie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et les ennemis, d'accord, de la croyance, du croyant et de l'humanité. Pardonne pas à ces gens, ils savent ce qu'ils font. D'accord? Pas de sensiblerie. Ça, c'est du foutage de gueule. Donc tu pardonnes, d'accord, à ceux qui t'ont offensé, tout ça, tes amis, ta famille, ce que tu veux, ben c'est très bien. Et t'as raison. Ne mélangez pas tout. D'accord? Elle est bonne celle-là. Non, parce qu'ils sont fatigants, les chrétiens, avec leur religion de l'amour, de la paix, les oiseaux, la mer et la campagne. Ça n'a aucun sens. Et c'est comme ça que tu vois qu'ils se font tabasser, en fait. Tout le monde d'aller au combat. Bah, Dieu, il dit pas aller au combat, et il dit son contraire. Bisous, 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 bisous. Mais ils sont en train de corrompre la planète, la race de vipères. La France, il la piétine, ils sont en train de l'étrangler. Tu dis, oh, moi, ma religion, c'est la paix. Alors, ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix. Alors que vous êtes en position de supériorité et qu'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom, est avec vous. Est avec vous, pas avec eux. Ceux qui se lient d'amitié avec les ennemis d'Allah, le Dieu, n'ont aucune proximité hein, avec Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Tu vois, Dieu, il est clair, il a parlé. Alors ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix. Alors que vous êtes en position de supériorité et qu'Allah le Dieu est avec vous, il ne vous privera jamais de vos actions. Il ne t'abandonnera jamais. Il voit ce que tu portes, l'endurance que tu portes. Tu endures, tu patientes, tu te reposes sur lui, tu l'assistes. Et tu crois que Dieu, il a oublié toutes tes œuvres, toutes tes actions? Il dit jamais, je vous priverai. Chaque action que tu as faite, Dieu te rapproche de lui, il t'élève et il menace ceux qui tournent autour de toi, qui sont dans ton voisinage et qui commettent leur forfait. Dieu dit, je n'ai rien oublié.
Attention. La vie d'ici-bas est seulement jeu et distraction. Là, il rappelle l'ultimité. Il dit ici, là, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Le karma, ici déjà. Mais là, il sous-entend aussi, ça c'est juste, tiens, c'est la vie d'ici-bas, jeu et distraction. Attends, il y a un jour terrible qui arrive. Et si vous ne mettez pas en œuvre le dépôt confié, et que vous ne prenez garde, il vous donnera. Et si vous mettez en œuvre, pardon, excusez-moi les gens, et si vous mettez en œuvre le dépôt confié et que vous prenez garde, il vous donnera votre rétribution et ne vous réclamera pas vos biens. Tenez garde. S'il vous les demandait alors, il vous laisserait sans rien. Après, tu vas voir le... Vous montreriez de l'avarice et il ferait sortir votre rancœur. Donc lui dit, quand tu étais dans les garments, ce que tu as acquis. Bon, allez, on oublie. Garde. Tu t'enlèveras ce qui pourrait te nuire. S'il y a des choses qui vont te nuire, il va te les enlever. Mais il dit, bon, parce que je sais que tu vas ruminer. Ouais, Dieu dit, je sais que tu vas garder de la rancœur en toi. Et moi, je te dis, viens à moi en paix. Allez. J'ai une distraction ici. Ici, c'est la foire du trône. Dieu, ils sont fous, il ne va pas t'enlever des choses comme ça, juste parce que ça lui fait plaisir de te les enlever, et te dire, c'est moi le trompa, et il te dit, bon, allez, c'est bon. Ça, c'était quand tu étais dans l'ignorance, quand tu étais... Êtes-vous de ceux qui sont appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah le Dieu? Parmi vous, certains, alors, se montrent avares. Et qui se montrerait avare le serait alors seulement contre lui-même, Allah le Dieu, l'autosuffisant, et vous les démunis. Pourtant certains ont dit que la main de Dieu est fermée, que eux, désolé les gens, que Dieu est démuni, que eux sont les riches. Bon, là encore ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, mais bon, ils ont même dit que les juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Tu demandes à n'importe quel juif, est-ce que tu as entendu sincèrement, est-ce que toi, ou un juif dans ta famille, que tu connais, est-ce qu'un jour il y a un juif a dit la main de Dieu est fermée? N'importe quel juif sur la planète, il te dira non. La vérité, jamais, tu peux lui reprocher ce que tu veux, jamais j'ai entendu un rabbin, un rave, un cousin, ma mère, mon père dire la main de Dieu est fermée. Voilà. Quand la haine des juifs, parce que ça sert Satan, les juifs. Les juifs, c'est une communauté qui n'existe pas. Elle a été créée pour nous mener là où on en est aujourd'hui en 2026. Avant, maintenant et demain. Faire fermer la gueule aux gens et les traîner devant les tribunaux, les enfermer et puis... Ils ont dit, les juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Non, c'est les synagogues, les églises et les mosquées qui disent ça. Ils disent que la main de Dieu est fermée. Ils viennent tous, d'accord, nourrir les autres, d'accord, avec leur dogme, leur religion. Voilà ce qu'il faut comprendre. Parce qu'ils sous-entendent que Dieu, il ne le fait pas. Quand un rabbin te dit que la Torah seule est une source d'égarement, ils sont en train de te dire non, Dieu ne te nourrit pas, Dieu. Moi, je vais te nourrir avec la Torah orale. Donc c'est bien eux qui se nourrissent, parce que la main de Dieu est fermée. Quand les musulmans te disent que le Coran seul est une source d'égarement, ils disent exactement la même chose. Vous le savez. Tu dis, nous on te nourrit avec la sunna du prophète. Parce que le prophète, il explique le Coran. On entend plein de choses qui sont attribuées au prophète, c'est coranique. Mot pour mot. Tu dis, le prophète, il a dit. Non, c'est Dieu qui le dit, c'est tel verset. Bref. Les chrétiens, ils te disent que Jésus, d'accord, il est venu, que Jésus est Dieu en chair et en os. Donc c'est pas Dieu qui nous nourrit, c'est Jésus, c'est l'humain. Même si les chrétiens, d'accord, parmi eux il y a des prêtres et des moines qui ne s'auto-magnifient point, tu vois, et ils font pas chier le monde. D'accord. On va dire, si on doit généraliser, il y a des juifs, des musulmans, également, qui ne regardent pas le monde. Comme les musulmans, ils ne sont pas du tout de ce qu'on dit d'eux. Majoritairement, les musulmans, juste en parlant en France, c'est des gens tranquilles, à côté de leur pompe, religieusement parlant. Ils ne sont pas du tout ce que l'on dit d'eux. Satan fait du bruit à travers eux.
Et il empêche les gens d'aller à Dieu à travers les musulmans, parce que les gens pensent que les musulmans suivent le Coran, ils ne suivent pas le Coran, ils l'ont jeté derrière leur dos il y a longtemps. C'est une communauté d'ignares, d'illettrés. Moi, j'ai été envoyé également pour eux. C'est des illettrés. Illettrés chez Dieu, ça veut dire ils n'ont pas de livre. Si tu ne suis pas le Coran, tu n'as pas de livre. Tu ne lis pas le Coran, il est descendu pour les Arabes, il est descendu pour nous, tu ne le suis pas, donc tu n'as pas de livre. Pardon les gens, j'ai un chat dans la gorge, en fait j'ai la gorge irritée. Allah, le Dieu, l'autosuffisant, et vous les démunis. Et pas le contraire, moi je suis désolé les gens. Et si vous vous détourniez, il vous remplacerait par des tenants autres que vous, qui ne vous ressembleraient pas. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Elle est où ma bouteille d'eau? Oh, elle est là-bas. Oui, je sais que je vis dans un boui-boui, j'ai pas envie. On lit un petit peu le chapitre 48 ou on arrête? Ouais, bon, je vois. Non, oui, bon, allez, on y va. Verset 1, chapitre 48. Vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse, évidente, afin qu'Allah le Dieu couvre ceux qui proviennent de tes manquements passés et futurs, et qu'il parachève sur toi ses bienfaits et te guide sur une voie droite. Chapitre 47, les gens. On a vu tous les attributs de notre bien-aimé Jésus, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Là, chapitre 48. Donc, le chapitre précédent. Et vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse, évidente, afin qu'Allah le Dieu, le Père, couvre ceux qui proviennent de tes manquements, passés et futurs, et qui parachève sur toi ses bienfaits. Qui l'a parachevé? Qui c'est qui a été parachevé? Qui c'est qui a été élevé, débarrassé des négateurs? Jésus, c'est coranique. Et te guider sur une voie droite. Qui est le chemin? Et là, la bonne nouvelle, les gens. D'accord? Et qu'Allah, le Dieu, t'assiste d'une assistance généreuse. Qui sont mes assistants? Auprès d'Allah, nous sommes les assistants d'Allah. Dieu, il dit, ceux qui m'assistent, ceux qui assistent Allah, Allah est certes capable de les assister. Si tu assistes Allah, c'est que tu fais partie de ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus qui dit « Qui sont mes assistants auprès du Père ?» C'est la continuité. Là, tu peux comprendre. Là, tu commences à comprendre un peu ce que contient le livre. Tu vois, Ahmed, il est là pour ça. Ahmed, il entend ce que vous n'entendez pas. Et qu'Allah t'assiste d'une assistance généreuse. Lui qui a fait descendre dans l'instant la sereine présence dans le cœur de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié afin d'en accroître la mise en œuvre. Allahu Akbar, subhanallah al-alim. La quiétude, sa paix profonde. Ah Allah le Dieu, les armées des cieux et de la terre, les armées visibles et invisibles, Allah le Dieu se révèle savant sage, afin qu'il fasse entrer ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans lesquels indéfiniment ils demeurent, et qu'il efface leurs méfaits. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ici-bas et les jardins de l'éternité après le jugement final. Et cela, chez Allah le Dieu, est une réussite sans commune mesure. Elle est là la retraite, les gens. C'est pas la République qui va te donner la retraite, qui te dépouille, d'accord, qui méprise la France, qui la piétine. Elle est la mère des cités, la France. La mère des cités, ça veut dire c'est le pays, le phare du monde. Le pays des droits de l'homme. Le pays, pas les pays. Le pays des droits de l'homme.
la loi, ici. La fille aînée de l'Église. La mère des cités. La fille aînée de l'Église. Fais le lien. La mère des cités. Dans un village, je dis, elle, c'est notre maman à tous. Elle est la mère du village. Ben, la France, elle est la mère. La fille aînée, d'accord, de l'Église. De tous les croyants dans le monde, croyantes et croyants. Elle est la fille aînée. Tu fais le lien maintenant avec la mère des cités? Ceux qui prétendent l'aimer, la protéger, mon cul. Tu comprends pourquoi la France, elle a, c'est aussi dégueulasse, c'est sale. D'accord. Vous voyez, la France, comment ils étouffent les gens, tiens. Ils montent les uns contre les autres, ils participent à des saloperies, etc. Tu comprends maintenant? Satan, il sait d'où va jaillir la lumière. Subhanallah al-Azim. Il ne suffit pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Voilà. Elle est là, la clé. Elle est là, la victoire. L'ouverture victorieuse. Revient à Dieu et à son messager. Il fera le reste. Pas en suivant vos petites idoles et la République que vous allez sortir du merdier, afin qu'ils fassent entrer ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans lesquels indéfiniment ils demeurent, et qu'ils effacent leurs méfaits. Et cela, chez Allah le Dieu, est une réussite sans commune mesure. Et afin qu'ils corrigent les hypocrites, les associateurs et les associatrices, et qui conjecturent sur Allah le Dieu la mauvaise conjecture, sur eux, les revirements du mal, Dieu va les cerner parce que leurs mains ont acquis, ont préparé. Et contre eux, Allah le Dieu est courroucé. Et il les réprouve. Et pour eux, il a préparé la gêne. Ah, quel mauvais devenir. Décidément. Ouais, calme-toi, j'ai fait semblant. Comme au bled. Ouais, calme-toi. Calme-toi, la bête. Allah le Dieu, les armées des cieux et de la terre, subhanallah al-azim. Une deuxième fois. Allah le Dieu se révèle inaccessible, sage. Vraiment, nous t'avons envoyé comme témoin. Là, il parle du messager Ahmed. Et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Qui est venu avec la bonne nouvelle, avec les évangiles? Annonciateur de la bonne nouvelle. Qui te rappelle qui est venu avec la bonne nouvelle? Et avertisseur. D'avertir. Pour que vous mettiez en œuvre le dépôt confié. En œuvre par Allah le Dieu et son messager, notre bien-aimé. La continuité du chapitre 47. Et que vous l'assistiez. Et que vous l'honoriez. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Qui assiste Dieu le Père? Ah, j'ai une crampe. J'ai une peu crampe, les gens. Commence à gigoter comme ça, c'est que c'est la fin. Et que vous vous immergiez dans son âme, pour lui, au point du jour et à son déclin. Al-Fajr al-Maghrib. Vous voyez les gens? Qui nous ramène au chapitre 6. J'allais dire chapitre 6, verset 6 du chapitre 66. Quoique, là c'est le verset 9. Tourne le 9 dans l'autre sens, ça fait 6. Ouais, ferme-la. Ferme-la, tu m'emmerdes. Pour que vous mettiez en œuvre le dépôt confié. Vraiment, nous t'avons envoyé comme témoin de Dieu. D'accord? Moi, je viens de la part de Dieu, les gens. Et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, pour que vous mettiez en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu, et son messager. Qu'est-ce qu'il vous dit, Ahmed, depuis 10 ans? Qu'est-ce que vous dit, Ahmed? Écoutez bien, là. Écoutez bien. Ouvrez vos oreilles, les gens, s'il vous plaît. Vraiment, nous t'avons envoyé comme témoin. Témoin. Et annonciateur de bonnes nouvelles. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est pas fait du hasard, les gens. Et avertisseur. Tu viens avertir. Avertir un jour terrible.
d'accord, et avertir pourquoi on est là, etc. L'avertissement, il est large. Et pour que vous mettiez le dépôt confié en œuvre par Allah et son messager. Voilà pourquoi je t'ai envoyé, Ahmed. C'est marqué là. Hein. Tu dis ce que tu veux, on fait des galipettes. Si ou jette-toi dans le canal avec les écrevisses, c'est marqué là. Et que vous l'assistiez. Qui sont mes assistants auprès d'Allah. Et que vous l'honoriez. Et que vous vous immergiez dans l'insondable pour lui au point du jour et à son déclin. D'accord ? C'est bien ce que fait Ahmed. D'accord ? Ahmed, celui qui loue. Yahmad. Yahmad Allah. Il est bien en train de vous dire reviens à Dieu et à son messager. C'est écrit là. Voilà pourquoi on t'a envoyé comme témoin, avertisseur, et pour que les appeler à assister Dieu, d'accord, que vous l'honoriez et que vous vous immergiez dans l'insondable, d'accord, au point du jour et à son déclin. Oui. Vraiment ceux qui font le pacte avec toi le font seulement avec Allah le Dieu. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Contrairement à ce qu'ils disent, Dieu il est le démuni, sa main est fermée, et que les riches, c'est eux. La main de Dieu est au-dessus de la leur. Je te fais la traduction. Dieu dit, ce qui fait descendre du ciel est bien au-dessus. D'accord ? D'accord ? Que leurs faux dogmes, leurs faux livres, leurs fausses religions. C'est pas une question, c'est pas un banquier Dieu. Hein. Les cieux et la terre, et ce qui est entre Dieu et en terre lui appartiennent. Il ne va pas négocier avec des ragondins. Qui alors s'est rétracté, ne le fait que contre lui-même, et qui s'est acquitté entièrement de ce sur quoi il s'est engagé envers Allah, le Dieu recevra alors de lui une rétribution sans commune mesure. Ils sont là les enterrer les gens. Les retardataires parmi les Arabes, ils ont mis les Bédouins, évidemment. Ouais, tiens. C'est marqué l'Arabe, ils ont dit c'est les Bédouins. Toujours les autres. Eux, non, ils n'ont pas besoin de... Les retardateurs parmi les Arabes te disent nos biens et nos affiliés nous ont absorbés. Demande alors de nous couvrir. Ils profèrent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils nous ont absorbés. Ils profèrent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Bon, ils t'ont absorbé, ils te persécutent, tout ça, très bien. C'est un fait, et Dieu, il le sait mieux que tout le monde. Si c'est le cas, très bien. Et ton cœur? Comment ça se fait, ils ont réussi à toucher à ton cœur? Ils profèrent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Parce qu'elles s'entendent te dire non, moi je suis croyant, mais ils nous ont absorbés, ils nous ont contraints. Dieu dit, mais ton cœur. Satan n'a pas accès à ton cœur. C'est suppos non plus. Pourquoi tu me baratines? Parce que tu crois que je ne sonde pas ton cœur. Pourquoi tu dis de ta langue s'il n'y a pas dans ton cœur? Il n'y a pas la ilaha illallah dans ton cœur. Pourquoi tu essayes de me tromper? Certes, oui, si c'est le cas, certes, ils t'ont empêché d'aller sur le chemin. Pourquoi tu n'y es pas allé? Parce qu'il n'y a pas la ilaha illallah dans ton cœur. Alors ne dis pas avec ta bouche qui n'est pas dans ton cœur. Voilà ce qu'il faut entendre les gens. Dis, qui alors peut quelque chose pour vous à l'encontre d'Allah le Dieu, s'il a souhaité vous contraindre, ou souhaiter un profit pour vous? Dieu, il sonde les cœurs, les reins. Si tu t'es égaré, ici il t'a laissé t'égarer, il sait pourquoi, il t'a sondé déjà, imbécile. Bien plutôt, de ce que vous faites, Allah le Dieu se révèle bien informé. Bien plutôt, vous allez conjecturer que le messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne retourneraient jamais vers leurs affiliés. La lignée. Et cela a été rendu attrayant dans vos cœurs. Oui, ça y est, ils se sont détournés, ils ne retourneront plus jamais avec leur famille de croyants, du premier au dernier. Et cela a été rendu attrayant dans vos cœurs.
Et vous avez conjecturé la mauvaise conjecture. Pardon. Et vous vous êtes trouvé des tenants désorientés, ne savent plus quel chemin prendre. Et ceux qui, par Allah le Dieu et son messager, notre bien-aimé, n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié. Alors, nous avons préparé un brasier pour les dénégateurs, ceux qui ne l'ont jamais mis. D'accord? Bon, par Allah le Dieu, pardon, le Père et son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Priez sur eux, les gens. Dieu dit, moi et mes anges ont pris sur vous. C'est Jésus, pas Momo. Donc ceux qui n'ont pas mis en œuvre pour Dieu, Allah le Dieu, le Père, et son messager, Jésus, d'accord, Dieu a dit, j'ai préparé un brasier pour eux. Ces hypocrites qui disent des choses de leur bouche, d'accord, qui n'est pas dans leur cœur. Allah le Dieu, la royauté des cieux et de la terre. Il couvre qui il veut, il corrige qui il veut. Allah le Dieu se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Bon, je commence à avoir mal à la sciatique là. Elle est revenue. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas miaulé, hein. Miaou, miaou, miaou. Ça revient. Mais ça me fatigue. Je suis bousillé de partout. Là, de la haram, ils m'ont fatigué avec au cachot. Les retardataires diront, lorsque vous vous sépariez, pour vous emparer du butin, la parole, les gens, pas les lingots. Laissez-nous vous suivre. Vous voulez s'emparer de la parole. Laissez-nous vous suivre. Ils souhaitaient modifier la parole d'Allah. Est-ce que tu modifies la parole d'Allah avec des lingots? Avec le dollar? Tu vois, le butin, c'est quoi? Ils voulaient s'en emparer. Non, on va vous suivre. Nous, si, oui, Amen, mais ça jamais. Bien sûr, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, bien sûr. Nous aussi, on est. Dit, vous ne suivrez jamais. Allah l'avait déjà dit. Allahu Akbar. Rien n'échappe à Dieu. T'as dit nulle part où fuir. Alors ils diront, bien plutôt, vous nous enviez. Oui, bien sûr. Non, point. Ils ne discernent que bien peu. La parole. Qui est la parole? Oui, on est toujours. C'est la continuité. Hein. Dit au retardateur parmi l'arabe. L'arabe, arabe. Sauf toi. Arabe, ya l'arabi. Même la racine, elle te dit des choses. Subhanallah. Ceux qu'on fuit. Les fuyards. Non, le combat, il est bien gentil, Molek. Arabe. C'est ceux, l'arabe. Vous serez appelés vers des tenants, détenteurs d'une force rigoureuse. Ben voilà, regardez. Vous les combattez ou ils se pacifient, l'un ou l'autre. Si vous obéissez. Vous avez vu, l'arabe, celui qui est arabe, celui qui se sauve. On va traduire comme ça. Dit au retardateur parmi ceux qui fuient, parmi les fuyards. Vous serez appelés vers des tenants, détenteurs d'une force rigoureuse. Vous avez vu, ça marche. Hein, vous les combattrez ou ils se pacifient. Hein, toujours par le verbe. Toujours. Et si tu attaques physiquement, tu te défends. C'est dans les droits de l'homme. Et Dieu dit, celui qui a été injustement agressé, il a été donné le droit de se défendre à celui qui a été injustement agressé. Certes, Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, est capable de les assister. Tu vois, dans le Coran, comme dans les droits de l'homme, de manière proportionnelle, qui que ce soit. D'accord? Que ce soit le pape, la République, le simple citoyen, à la hauteur de la police, la gendarmerie, ce que tu veux, à la hauteur. La République, elle a dit non, touche pas aux élus de la République. Les élus de Dieu, tu peux. Hein. Au contraire, c'est encouragé. Et, hein, voilà, vous voyez, il y a la différence entre les lois de la République et les lois de Dieu. Hein. Dieu dit, il n'y a pas de différence chez moi entre un moucheron et un humain, en termes de vie. Un moucheron, d'accord, il vit par le souffle de Dieu. C'est un être vivant. La République, elle te dit, Sarkozy, en prison, c'est une blague ou quoi? Sortez-moi et vite. Qui l'a mis en prison?
Et Molek, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Comment se fait-il qu'il soit sorti de prison? Ben, il n'a rien fait, on l'accuse de... Par contre, Sarko, on a les preuves, hein. Il a traité avec des terroristes, hein, qui ont commis des actes irréparables, hein, financés par des terroristes, etc. Il a foutu la pagaille en France, hein. Il a fait venir deux hauts responsables de l'armée israélienne pour briefer la police française. On voit ce que ça donne aujourd'hui, hein, puisque Gaza est un centre de comment dire, bon bref, c'est pas le... Hein, il y a une différence quand même. Ils ont dit oui, mais pas nos élus. Nos élus, on n'y touche pas. Les élus de Dieu, piétinez-les. Vous voyez les gens. Dit retardateurs parmi les Arabes, vous serez appelés vers, hein, parmi les fuyards, vous serez appelés vers des tenants, détenteurs d'une force rigoureuse. Vous les combattez ou ils se pacifient. Si alors vous obéissez, Allah le Dieu vous donnera une excellente rétribution. Et si vous vous détournez, comme vous l'avez fait auparavant, il vous corrigera d'une correction douloureuse. Hein, c'est lui qui va te frapper. C'est même pas ton ennemi, c'est lui. Hein, va te mettre sous la godasse de ton ennemi. Aucun grief pour l'aveugle, ni contre le boiteux, ni contre le malade. Or qui obéit à Allah et à son messager, Allah le Dieu, le fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il corrigera d'une correction douloureuse celui qui se détournerait. Allah le Dieu est satisfait de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié quand ils font face. Quand ils ont fait face. Quand ils ont fait le pacte avec toi sous l'arbre. Pardon, excusez-moi les gens. Bon, là, ça veut dire que j'arrête. Parce que là, vraiment, je commence à avoir très mal. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ça commence à tirer les gens, pardon. Allah le Dieu est certes satisfait de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Quand ils ont fait le pacte avec toi sous l'arbre de la connaissance, il sait ce qui était dans leur cœur. Ça parle de notre bien-aimé. D'accord. Les fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Pas de Ahmed. Alors il a fait descendre dans l'instant sur eux quiétude. Et il les a gratifiés d'une prochaine ouverture victorieuse. Qui a dit j'ai vaincu le monde? Ma grand-mère? Tout bien, c'est lié. J'ai vaincu le monde. Lui, il a dit une prochaine victoire, une prochaine ouverture victorieuse. Vous avez demandé la victoire, elle vous a été autorisée. Il dit aussi également dans le Coran que les dénégateurs l'ont souhaité. Il n'y aura pas de victoire pour eux. C'est les abîmes. Il les a gratifiés d'une prochaine ouverture victorieuse et d'un butin important qu'ils prendront. Le verbe, c'est ça qui nous maintient les gens. Allah se révèle inaccessible, sage. Un grand butin. Les gens, accrochez-vous à la parole. Allah vous a promis un butin important que vous prendrez. Aussi, il a hâté cela pour vous et a détourné de vous la mainmise des humains. Hein, ceux qui ont dit, si, bien sûr, nous, hein. Juste avant, regardez, écoutez, je crois que c'était là. Ils souhaitaient modifier la parole d'Allah, d'accord. Les retardataires, les fuyards, l'arabe, diront lorsque vous vous séparez, pour vous emparer du butin, laissez-nous vous suivre. Ils souhaitaient modifier la parole d'Allah. C'est un stratagème. Et là, il est dit, et là, il est dit, Allah le Dieu vous a promis un butin important que vous prendrez. Aussi, il a hâté cela pour vous. Hein, et a détourné de vous la mainmise des humains. Ceux qui voulaient modifier la parole d'Allah. Qui les éloignent du messager et des croyantes et des croyants. Et pour que cela soit un signe pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qu'ils vous guident sur une voie droite. D'accord. Une voie droite. Vous voyez bien que le butin, c'est la parole. Sur toute chose, Allah le Dieu se révèle puissant. Et ceux qui ont dénié, et si ceux qui ont dénié, vous avez tué, ils se seraient repliés, puis n'auraient trouvé ni alliés proches, ni assistants. Telle est la sunna d'Allah, la coutume de Dieu, qui auparavant
avait certes prévalu. Et tu ne trouveras jamais de modification dans la sunna d'Allah, le Dieu. Dans la sunna de Dieu. J'arrête parce que là, je peux plus les gens. Excusez-moi, je suis désolé. Lorsque les dénégateurs mirent dans leur cœur la fureur liée à l'ignorance, Allah fit descendre dans l'instant sa sereine présence, sa paix profonde, la quiétude sur son messager et ceux qui ont cru. Il les attachait à la parole qui garde. Ils en sont les ayants droit et en sont les plus dignes. Allah, le Dieu, se révèle savant de toutes choses. Verset 26. Parce que là, je vais arrêter la lecture, les gens. Parce que j'en peux plus, mais en tournant la page, j'ai vu que j'avais pris des notes. Les croyants. Elles sont où les croyantes, le morceau d'os? Elles n'en font pas partie. Pourtant, elles sont elles aussi gardiennes de la parole, les gens. Et les ayants droit, pardon. Et elles sont aussi les plus dignes. À moins que ça parle que des hommes. Là. Bref, c'est une petite parenthèse qui me vient comme ça à l'esprit. Allah a confirmé la vision. Donc ça c'est encore. Bon, je vais vous laisser là, les gens. Parce que là, je commence à avoir mal un peu partout. Ça. Bon, les gens, désolé, je vais. Les gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance, qu'il raffermit vos pas et vos cœurs, que vous avanciez avec sa lumière devant vous et à votre droite, qu'il vous prive. Qu'il vous protège du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, les gens. Je crois que c'est les temps que je raccroche là, parce que ça commence à vraiment... Ça tire. Que Dieu nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer, qu'il nous ramène à un bon retour, que notre fin soit une fin heureuse. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Aimez-vous les uns les autres, les gens, sortez de vos sectes, vos trois religions dites monothéistes et toutes les autres, revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qu'il couvre de sa gloire notre bien-aimé, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, béni soit la Jérusalem, vive la France libre les gens, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.